Bonjour, ici Laurent, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi vous ne pourrez pas gagner plus que 225 000 euros annuels de revenus passifs et comment vous pouvez gagner plus quand même. Alors je sais que 225 000 euros c'est déjà pas mal, mais certains ont peut-être envie d'aller un petit peu plus loin, donc je vais expliquer comment faire. Bien entendu, on va parler de votre rapport à l'argent, on va parler d'émotions, on va parler en particulier de peur et d'avidité. L'important étant de trouver le bon équilibre avant de parler technique. Donc déjà, est-ce que vous êtes dirigé par la peur? Est-ce que la perspective de perdre votre argent, votre capital vous paralyse? Bien dans ce cas-là, vous serez peut-être amusé par la citation de Robert Allen qui dit: «Combien de millionnaires connaissez-vous qui sont devenus riches avec le livret A?» On est d'accord. Alors évidemment, il ne parle pas exactement de livret A, mais ça revient au même. Bien entendu, si on ne fait pas travailler son argent, eh bien, forcément, on reste un peu coincé par rapport à ses perspectives de vie, par rapport à tout ça. De l'autre côté, il y a l'avidité. Vous vous souvenez peut-être de Gordon dans Le Loup de Wall Street qui dit l'avidité c'est bien, l'avidité c'est juste, l'avidité ça marche. Alors évidemment, ce ne sont pas mes valeurs, je ne pense pas que ce soit les vôtres non plus. On sait très bien que l'avidité a des effets extrêmement pervers et peut amener à faire de graves erreurs. Vous devez voler à la bonne altitude. Vous connaissez peut-être le mythe d'Icare, hein, donc Icare est coincé avec son père Dédale, et donc ils construisent des ailes avec de la cire ou du miel, l'idée étant de s'échapper, de voler hors du labyrinthe. Et vous connaissez sans doute la suite, c'est que le père dit à Icare, mais ne vole pas trop près du soleil parce que ça risque de faire fondre, voilà, fondre tes ailes. Mais en même temps, ce qu'on oublie souvent, c'est que le père d'Icare lui dit aussi de ne pas voler trop près de l'eau parce que l'humidité va charger ses plumes et il ne pourra plus voler. Donc tout comme vous, tout comme Icare, vous devez trouver le bon équilibre entre voler trop près du soleil ou voler au contraire trop bas et vous écraser. Mon tempérament personnel, c'est d'aller vers plus de risques. Ça, c'est ce qui m'a permis de devenir multimillionnaire en 10 ans. Mais en même temps, c'est pas ce que je recommande à la plupart des gens. Et disons qu'il y a toujours cet équilibre à trouver. Alors moi, mon rôle, c'est aussi d'explorer des choses, hein, d'aller pousser les limites pour pouvoir les partager avec vous. Mais c'est pas parce que je le fais que tout le monde devrait le faire. Vous devez en tout cas trouver le bon équilibre entre la performance et le risque. Il y a un film que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il n'a pas eu assez voilà, de notoriété, de retentissement, parce qu'il donne des leçons très importantes. C'est Triple Frontière, qui est sorti sur Netflix. Euh, le principe, ce que j'appelle donc l'effet triple frontière. Le principe, c'est que c'est un groupe paramilitaire qui cambriole la demeure d'un baron de la drogue. Le but du jeu, voilà, c'est une opération qui est plutôt propre, plutôt rapide. L'idée c'est de rentrer, prendre quelques billets, s'en aller, ne tuer personne. Et en fait, il tombe, comme vous voyez sur la photo du haut, sur des murs remplis de billets. Ils se disent, puisqu'on est là, on va tout prendre, au lieu de prendre quelques sacs. Donc ça se termine dans un bain de sang, ils s'échappent, là arrive l'hélicoptère qui doit leur faire passer, c'est le Cordillère des Andes je crois, et l'hélicoptère leur dit: «Mais attendez, vous avez beaucoup trop d'argent, ça va jamais passer, c'est trop lourd». Et ils disent: «Non, non, on n'abandonne rien». Et l'hélicoptère évidemment ne peut pas passer la Cordillère des Andes, s'écrase, ils sont obligés de faire le chemin à pied. Et là, forcément, à chaque fois, ils abandonnent de l'argent, abandonnent de l'argent, abandonnent de l'argent, jusqu'au moment où, voilà, où quasiment tout le monde est mort, ils abandonnent tout. Donc cette histoire, elle est très intéressante parce que ça montre que un plan qui au début aurait pu être très bien, très cool, et sans bavure, sans risque, ils seraient revenus voilà, riches et heureux, eh bien a pu se transformer en catastrophe juste parce qu'ils ont été trop gourmands. Il y a la fièvre de l'or, ça c'est une réalité. Il y a ce qu'Warren Buffett dit, il n'y a rien qui fait perdre la tête plus que de l'argent massif, rapide et gratuit. Donc, je veux vous éviter ça, je veux vous éviter ces risques, je veux vous éviter ces désastres potentiels. Et parce qu'en même temps, quand on fait bien les choses, ça se passe bien. Donc, quel multiplicateur choisir? C'est ce chiffre-là, combien on met à cet endroit-là. Alors déjà, il faut que j'explique ce que c'est que ce multiplicateur. Pour générer le signal, le trader utilise un compte autour de 1000 euros. Les positions qui sont prises sur votre compte, elles sont obtenues simplement par multiplication. Et pour ça, il y a deux facteurs. Le premier, c'est le rapport entre la taille des comptes, donc la taille de votre compte et la taille du trader, ça c'est un effet de pure proportionnalité, et puis le multiplicateur, qui permet de prendre en compte votre choix de performance et de risque. Donc si vous avez un compte à 5000 euros avec un multiplicateur de 250 000, eh bien quand le trader prend une position de 0,01 lot sur un compte à 1089,
eh bien votre compte va prendre une position de 0,01, donc ça c'est la taille des lots du trader, fois 5000 sur 1089, c'est le rapport de la taille des comptes, fois 250, votre facteur de risque, ce qui va donc donner 0,11478, mais comme le broker, lui, ne gère que deux chiffres après la virgule, eh bien ça va prendre 0,11. Alors attention, bien sûr, vous l'avez compris, c'est pas parfait. Il y a des arrondis, il y a des tailles de lot dynamiques, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc forcément, vous n'aurez jamais la même chose que le trader. Vous pourrez avoir plus, vous pourrez avoir moins, même si vous suivez exactement, enfin, à 100%. Donc ça, c'est important de le savoir. Il n'y a aucun système qui technologiquement peut être parfait en termes de réplication. Donc quel est l'impact de ce multiplicateur? Vous l'avez compris, c'est soit le frein, soit l'accélérateur de votre compte. Ça représente, pour simplifier, en tout cas de façon historique, la performance annuelle que vous visez. 100% de multiplicateur, ça va vous donner une fois la performance du trader, c'est-à-dire à peu près 100% par an. Comme vous multipliez ou diminuez la taille des positions, eh bien vous impactez à la fois la performance et le risque. Vous impactez les deux. Donc la question, c'est de savoir jusqu'où vous pouvez aller, puisqu'on cherche généralement le maximum de performance pour un niveau de risque donné. Mon rôle, c'est de vous expliquer justement quel est ce maximum de performance, quel est ce minimum de risque. Il faut savoir aussi que le broker va limiter le niveau de risque sur votre compte et au global. Vous avez donc deux questions à vous poser. La première, c'est quel est votre risque maximum acceptable, et la deuxième, c'est quelle est votre taille de lot maximale, jusqu'où le broker va vous permettre d'aller. Quand on regarde le risque maximum, je prends ici voilà, le signal du trader sur un mois, on a par exemple 8% par mois. Ça, c'est la performance. Ensuite, on a le drawdown, les positions ouvertes, par exemple 5%. Et le R sur drawdown, c'est-à-dire donc ce rapport entre les deux, en fait, c'est une constante du système. C'est-à-dire que si vous voulez avoir plus de performance, par exemple 40% par mois, eh bien vous devez faire 8% x 5, mais vous devez aussi accepter 5 x 5%, c'est-à-dire 25% de drawdown, ce qui commence à être élevé. Donc ça donne une forme de multiplicateur qui dépend de ce que vous êtes prêt à perdre. Comme je dis souvent, l'important c'est pas la performance que vous visez, c'est combien vous êtes prêt à perdre. Si vous avez 2,5% de drawdown, donc de risque, eh bien vous allez faire 50% de multiplicateur. 5% va vous donner 100%, etc. Jusqu'à 30% de drawdown qui vous donnerait 600% de multiplicateur. Alors là, vous pourriez vous dire, alors écoute, c'est génial, moi, je le maximum de performance, je n'ai pas peur des variations, tout ça, ça arrive, donc je suis prêt à prendre 30% de drawdown, on y va, je mets 600%. Par contre, avant que vous répondiez, il faut que vous compreniez la méthode du trader, parce que les chiffres, en fait, ne veulent pas dire grand-chose tant qu'on ne comprend pas le système. Ça, j'espère que vous l'avez compris. C'est le système qui est important de comprendre. Le trader utilise une assurance qui lui permet de multiplier ses chances de sortir gagnant. C'est pour ça qu'il sort dans quasiment 75% des cas. En cas d'échec consécutif, eh bien, il augmente la taille de ses assurances, de ses trades. C'est un peu les poupées russes. Donc au début, vous avez un tout petit trade, puis après, ça augmente, ça augmente, ça augmente, de manière à avoir cette assurance. C'est la technique du reverse trade. Donc par exemple, premier trade 0,01, deuxième trade 0,1, troisième trade 0,2, quatrième trade 0,4. Alors là, on commence à être des choses qui sont rares. Cinquième trade 0,8, ça c'est le maximum qu'il ait vécu d'un point de vue historique. Sixième trade 1,6, ça c'est vraiment l'exceptionnel, le signe noir. Et le septième trade 3,2, ça c'est des stress tests extrêmes qu'on a pu réaliser, et même au-dessus. Et là, c'est un peu comme un tremblement de terre, je vais y venir. Là, c'est très très compliqué, aucun système peut vraiment tenir. Mais comme vous comprenez, plus votre multiplicateur est élevé, et plus vous risquez de décrocher tôt, soit parce que le broker va faire un appel de marge, soit par rapport à la taille des lots. Par exemple, vous arrêtez au troisième trade, et vous prenez une perte. Par contre, le trader, lui, eh ben, le quatrième trade va être gagnant, il va tout récupérer, mais vous serez arrêté plus tôt, donc vous serez perdant, alors que le trader sera gagnant. C'est comme un bâtiment antisismique, le nombre de trades nécessaires pour sortir gagnant, c'est comme l'échelle de Richter des tremblements de terre. Le niveau du trader lui permet par exemple de résister à un tremblement de terre de niveau 6, c'est son sixième trade, voilà, ça vibre, mais ça tient. Par contre, si vous avez un multiplicateur plus élevé, c'est comme si vous construisiez plus haut que prévu, donc vous êtes plus fragile. Par exemple, après le troisième trade, vous ne pouvez plus suivre et vous ne devez pas prendre la perte. Alors en même temps, c'est peut-être pas mal aussi de prendre la perte au troisième trade parce que vous ne prenez pas plus de risques. Et bien, enfin, en même temps, si ces phénomènes se reproduisent souvent, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur les marchés, eh bien, vous allez vous retrouver à chaque fois avec une petite perte, et au final, vous allez avoir une mauvaise performance sur votre compte. Vous allez perdre à chaque fois en fait votre factor type fois votre multiplicateur fois 0,01 fois votre stop loss 1 plus 0,1 fois votre stop loss 2 plus 0,2 fois votre stop loss 3. Voilà. Si vous prenez trop de risques, eh bien vous pouvez perdre une partie importante de votre compte alors que le trader, lui, est gagnant. C'est pour ça qu'il faut faire attention.
Donc c'est à vous de gérer et d'adapter votre risque en fonction des situations personnelles, en fonction de votre capital aussi, je vais en parler. L'important c'est de voir comment ça fonctionne en pratique. Vous l'avez compris, hein, plus le multiplicateur est élevé, et plus on va performer dans un marché facile. C'est que du bonheur. Par contre, plus on risque de décrocher du signal en cas de marché difficile, donc on sort en perte alors que le signal lui sort gagnant. En même temps, voilà, on a une petite sécurité parce qu'on ne va pas trop loin là-dedans. Et puis, bien évidemment, plus on va subir de montagnes russes émotionnelles, des moments où le compte va être très bas, puis après il va réexploser. Donc ça, c'est jamais bon en investissement. Évidemment, plus vous allez devoir être serein et patient avec l'argent investi. Donc, implication, c'est quoi? Déjà, évitez plus de 25% de drawdown en rythme de croisière, et ça c'est déjà beaucoup. Protégez-vous contre les situations extrêmes. Donc moi j'ai tendance à prendre toujours un facteur de sécurité de 2, et pour moi ça veut dire pas plus de 150% de suivi du signal. Euh, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est quand on est en situation, on va dire, voilà, de sécurité, on va être en dessous de 50% de performance annuelle, mais en même temps, voilà, peu de risques. Performance faible, enfin risque faible, 50% à 100%, c'est déjà pas mal hein, de gagner ça tous les ans. Modéré, là on est purement sur le signal lui-même. Je ne considère pas que le signal soit sans risque, forcément, il y a du risque, comme dans tout système, comme dans tout système stochastique, il y a du risque, mais c'est un risque que je considère modéré. Et puis après, on va passer 100 à 150% à élevé, et puis ce qui est supérieur à 150%, hors cas particulier, des tests spécifiques, eh bien dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui est possible, c'est bloqué pour votre sécurité. La taille des lots, ça c'est un phénomène important, donc ça concerne les gros comptes. Ce qui se passe, c'est que le broker doit limiter son risque. Plus votre taille de lot augmente, et plus il va vous bloquer. Le levier, c'est-à-dire c'est le montant du prêt que vous accorde le broker, en fait il commence à baisser dès que vous avez mis 7,5 millions d'euros, 75 lots en euros USD, voire même à 60 millions sur les exotiques. Alors vous allez me dire, 75 millions, enfin 7 millions 5, je ne suis pas encore prêt d'y arriver. Sauf que quand on regarde, ça peut arriver vite. Plus votre compte est important et plus votre multiplicateur est élevé, et plus vous risquez d'être bloqué rapidement. Par exemple, vous avez un compte à 100 000, vous faites x5 au moment du cinquième trade, et bien vous seriez à 100 x5 x 0,8, ça vous ferait 400 lots. Donc on est bien au-dessus des limites. Ça veut dire que le broker ne va pas vous permettre de suivre, même si vous pourriez en théorie. Pour un bon suivi en conditions normales, vous devez vous assurer que la taille du compte fois le multiplicateur est égale à 60 sur 0,8, c'est-à-dire en fait 60, c'est-à-dire 60 lots. Ça, c'est un peu la protection qu'on va prendre. Et divisé par 0,8, c'est-à-dire le cinquième trade, c'est quelque part le maximum qu'on peut imaginer en situation réelle. Évidemment, tout peut arriver en situation critique. Donc, ça va vous donner 75 000. Par exemple, si vous prenez 50K avec un multiplicateur de 1,2, ça va vous donner 60K. Si vous avez 30 000 euros sur votre compte, avec un multiplicateur de 1,5, ça vous donne 45 000 euros. Ça passe. Vous auriez 300 000 euros avec un multiplicateur de 1,5, ça vous donnerait 450 000, ça passe pas. C'est un simple ordre de grandeur, bien sûr, c'est jamais garanti, mais ça vous permet d'avoir quelques guides, quelques guidelines quand vous commencez à avoir des comptes importants. Si on regarde comment ça fonctionne sur cette APAC, sur cette table, vous avez en bas le multiplicateur et en haut la taille de votre compte. Évidemment, c'est une approche approchée, hein, c'est simplement une simulation, mais pour vous donner les ordres de grandeur. Quand vous êtes en dessous de la zone verte, vous êtes en zone de sécurité par rapport au cinquième trade. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple après, donc quand vous êtes en dessous, vous êtes en sécurité par rapport au cinquième trade. La ligne bleue, c'est quatrième trade, la ligne rouge, c'est troisième trade. Au-delà, on est vraiment encore plus dans le danger. Vous êtes libre, mais dans tous les cas, je vous recommande d'être toujours en dessous de cette zone verte. C'est-à-dire que si vous avez 50 000 euros sur un compte, eh bien, vous êtes sûr, alors voilà, sûr, on n'est jamais sûr sur les marchés, hein, mais vous êtes protégé par rapport au cinquième trade si vous avez moins de 150% de multiplicateur. Vous êtes risqué si vous avez plus de 150%. Alors, ça veut dire que votre rendement, si on regarde ça, votre rendement maximal sur un compte, alors vous avez 3 comptes maximum, va être le suivant. Si vous avez un capital de 25 000 euros, vous allez avoir une performance, un risque maximum de 150%. Vous êtes en dessous de la règle qu'on a mentionnée, mais par contre vous êtes limité par le 150% maximum de suivi, donc vous allez avoir 37,5 000 euros d'intérêt. Donc au bout d'un an, vous avez 25 plus 37,5, vous avez donc 62,50. Si vous avez 50 000 euros de capital, vous avez une performance et un risque de 150%.
Ça veut donc dire que vous allez avoir 75 000 euros d'intérêt. C'est le maximum que vous pouvez avoir. Et vous allez donc avoir 125 000 euros d'argent au bout d'un an. Vous comprenez la logique. À partir de 50 000 euros, plus vous augmentez la taille de votre capital et plus vous devez baisser votre performance, mais aussi votre risque pour avoir le même résultat. C'est-à-dire que ce système de trading, il est, on va dire, à rendement espéré constant. Donc vous allez avoir finalement le même objectif quand votre compte devient très gros, simplement que pour l'avoir, eh bien, vous allez petit à petit réduire votre risque de manière à être totalement safe par rapport à la taille de votre capital. Donc les intérêts maximum par contre sont de 75 000 euros par an. Évidemment c'est théorique, ça dépend de plein de facteurs, ne dites pas que c'est une garantie, que ça va tomber comme papier à musique, ce ne serait pas possible sur les marchés. Parfois ça peut être plus, parfois ça peut être moins. C'est une opportunité qui est démocratique et sociale. C'est-à-dire que moins on a d'argent et plus on a de rendement. Et en même temps, plus on a de capital, et moins on doit prendre de risques pour ce rendement, donc c'est plutôt sympathique. Ça veut dire que les gens qui ont moins de capital, eh ben, ils prennent un peu plus de risques et ils peuvent avoir un rendement meilleur. Et ceux qui ont du capital, de toute façon, ils sont plutôt incentivés à avoir de la sécurité, donc c'est un système de bon sens, je dirais. Vous pouvez monter jusqu'à 75 fois 3, puisque vous avez 3 comptes, c'est-à-dire 225 000 euros par an de revenus passifs. C'est quand même pas mal, mais vous allez me dire, ah là, mais ok, c'est bien, mais j'aime pas être limité quand je peux aller plus loin. Eh bien là, c'est simple, et des choses que je ne recommande pas. Par exemple, accepter plus de pertes. Vous pourriez dire, bah, finalement, je vais aller chercher la protection du quatrième trade, pas du cinquième. Je ne recommande pas de faire ça. Utiliser un autre broker, vous pourriez. Votre signal va être dégradé, mais donc ça va poser des problèmes. Donc je ne recommande pas ça. Ce que je recommande plutôt, c'est utiliser bien sûr vos 3 comptes, avec par exemple différents profils de risque, si vous le voulez. Négocier avec le broker des comptes en plus, ou une limite de lot supérieure. Alors ça, c'est difficile, ils le font très très rarement. Même chose, je vous recommande peut-être pas vraiment parce que vous ne voulez pas prendre forcément plus de risques non plus. Vous pouvez créer des sociétés dédiées, c'est assez simple de créer des sociétés. Par exemple, moi j'ai des sociétés j'ai une société qui est en Bulgarie par exemple. Vous pouvez tout à fait la créer totalement légalement. Bien entendu, vous la déclarez, hein, il ne s'agit pas de faire de la fraude, mais cette société peut porter votre capital et trader. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant si vous le souhaitez. Euh, donc société dédiée au trading. Si elle a 50 000 euros de capital et qu'elle fait 75 000 euros par an, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, bien entendu, je vous rappelle, hein, il y a toujours du risque, donc ne mettez pas plus que ce que vous pouvez perdre, parce que voilà, tout peut arriver. On le sait, vous prenez votre voiture, vous pouvez avoir un accident, et ben c'est pareil, quoi que vous fassiez. C'est important de savoir que ça marche tant qu'on reste sous le radar du casino. Le système prend vraiment de l'argent aux très riches pour le rendre aux pauvres. Hein, c'est vraiment ça, puisque quelque part, on joue un peu contre les grandes banques. Ça fonctionne tant qu'on reste individuellement et collectivement petit. Les places de livret alpha sont donc limitées, hein, donc voilà, il y a aussi tout un facteur par rapport à la psychologie du trader, c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de diffuser ça de façon trop large, et donc ces places ont forcément donc, une énorme valeur puisque c'est seulement un petit peu de nombre de gens qui peuvent y accéder. On se réserve le droit d'exclure des participants à tout moment afin de préserver l'équilibre global du système. Ça, vous le comprendrez, hein, ça fait partie de l'importance de préserver cet écosystème. Donc en conclusion, derrière ce simple chiffre de performance, il y a une décision très impliquante. Le taux multiplicateur, c'est la performance annuelle que vous visez, mais c'est aussi votre risque. Plus vous visez haut et plus vous prenez de risques. Souvenez-vous de l'histoire d'Icare, il ne faut pas voler trop bas, pas voler trop haut. Souvenez-vous de l'histoire de Triple Frontière, hein, où finalement une opération qui aurait très bien pu se passer, se passe mal parce qu'ils veulent prendre trop d'argent, ils sont trop gourmands. Les variations, le drawdown sur le compte, le décrochage par rapport au signal de base, ça c'est les éléments qui peuvent faire que ça va mal se passer. Donc tout ça, ça dépend de vos objectifs, de votre profil, de l'importance de votre capital, de tout ça. Donc dimensionnez votre performance en fonction de ça. Plus vous avez un gros capital, avec un multiplicateur important, et plus vous serez limité par le nombre de lots. Donc souvenez-vous que votre performance maximale doit être 60 divisé par le capital, enfin 60 000 divisé par votre capital, avec un maximum de 150%. Ça, évidemment, cette règle n'est pas gravée dans le marbre, mais je dirais que c'est une règle de sécurité qui vous protège. Si vous mettez plus haut, eh bien, vous êtes à risque. Vous êtes encore plus à risque.
Vous pouvez couper aussi besoin votre compte en sous-compte avec différents niveaux de multiplicateurs et de risques. Évidemment, ce n'est pas une science exacte, hein, plus vous allez chercher loin en performance et plus vous prenez de risques. Voilà, n'hésitez pas à demander notre avis si nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permet de répondre à vos questions les plus brûlantes sur justement la performance, de voir comment est-ce que performance, risque, taille de compte sont liés. Moi, ma recommandation, alors c'est pas un conseil bien sûr, chacun est libre, c'est on est déjà sur un signal qui est extrêmement, extrêmement performant. Aller plutôt du côté de la sécurité que d'aller du côté de la performance, parce que sur les marchés, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc si vous avez un peu de capital, que ça commence à être important pour vous, eh bien réduisez votre risque. Je pense que vous n'aurez qu'à vous en féliciter. Vous pourrez profiter effectivement d'une croissance de votre capital avec finalement relativement peu de variations. Voilà. Merci beaucoup, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très vite. Au revoir.